beaucoup. La liaison est maintenant interrompue. Et je donne la parole à Madame Laurie, Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, oui. Monsieur MacDonald, avant que vous ne donniez la parole à la défense, je souhaiterais ajouter quelque chose. Nous avons compris de votre décision rendue avant la présentation du témoin, lorsque nous avons essayé de demander le versement de ces pièces au dossier. Nous avons compris que nous comprenons aussi la teneur de la décision, de votre décision, paragraphe 43. La raison pour laquelle la défense a contesté les documents qui comportaient des dates et ainsi de suite. Or, il s'agit là d'un document officiel, le registre. Nous pouvons déposer une requête en application du paragraphe 43 de votre directive. Mais nous estimons que, puisque c'est une question qui a été soulevée par la défense lors de son interrogatoire, la Chambre devrait, par conséquent, accepter la présentation de ce document, par souci de célérité. C'est la seule raison. Nous pouvons faire une requête en application du paragraphe 43, cela ne pose pas de problème. Mais la défense conteste un document reçu, que le témoin aurait reçu, et nous avons le registre de la mort qui contient une date précise et que c'est un document officiel. Maître Naouri. Oui, merci Monsieur le Président. La première chose, c'est que un registre de mort n'établit pas la mort. La deuxième chose, c'est que l'accusation va appeler des témoins de la morgue, en quelque sorte, qui viendront se prononcer sur ces documents. Troisième chose, il s'agit d'une morgue privée, interfou, donc ce n'est pas un document officiel. Il nous appartient d'enquêter. Il nous appartient d'enquêter de notre côté, mais surtout nous voulons et nous souhaitons que le procureur développe par écrit, en vertu du paragraphe 43, son argumentaire et que nous puissions y répondre, parce que justement la défense conteste ces documents. Il faut que l'on ait l'argumentaire du procureur, qui soit fait sérieusement et pas de manière rapide et avec la célérité, pour qu'on sache quelle est la valeur de ces documents. Donc nous demandons à ce que le procureur dépose une motion paragraphe 43 et que nous puissions y répondre. Merci, Monsieur le Président. We are not challenging here the seriosity of the OTP, right? Le Président, vous n'êtes pas en train de contester le sérieux du bureau du procureur, parce que j'ai entendu l'interprète utiliser le mot sérieux. Je voulais juste en être certain. Je m'adresse maintenant au bureau du procureur et je demande au procureur de déposer une écriture afin que la défense puisse répondre en bonne et due forme. Mais je voudrais également dire que vous pouvez d'ores et déjà présenter ce document, puisque le document a été évoqué ou exploité dans le cadre du témoin précédent, le 588. Cela étant, il conviendrait de déposer une écriture en bonne et due forme. Maître Knops. Monsieur le Président, juste une remarque complémentaire au nom de notre équipe de défense. Monsieur le Président, Madame Marion, un de nos chargés de dossier, vient d'attirer mon attention sur le fait que dans les métadonnées du bureau du procureur, il semblerait que ce document a été récupéré le 1er janvier 2010, ce qui fait un décalage d'1 an. Le Président. Bon. Maître Knops, c'est la date indiquée dans les métadonnées sans autre précision. Donc, je pense que cela milite en faveur du dépôt d'une requête écrite de manière à ce que la défense puisse y répondre. Le Président, tout cela
Monsieur MacDonald interrompant, Monsieur le Président, très bien, nous allons déposer une requête, mais nous voulions néanmoins le faire inscrire à la transcription et du compte-rendu. Le Président, je crois que nous en arrivons à la fin de l'année, dans ce procès. Je voudrais vous remercier tous de votre contribution. Nous allons nous retrouver, je l'espère, l'année prochaine. La durée de la pause résulte du débat budgétaire, car les États n'ont pas accordé le budget nécessaire pour 3 procès en parallèle. Nous avons dû discuter de cela avec les 2 autres juges présidents afin de faire un programme avec 2 procès en parallèle seulement. C'est pourquoi, pour ces raisons internes, nous avons eu le programme que vous savez. Je voudrais également vous dire qu'il y a 2 week-ends où, en fait, la veille du vendredi est un jour férié. Je crois que ça tombe au mois de mars et au mois d'avril. Je vous parle là de mémoire. Mais c'est évident que le vendredi qui suit un jour férié, un jeudi férié, nous ne siégerons pas. Monsieur MacDonald, avant, la Chambre va me manquer pendant 2 mois. Le Président, vous savez, nous allons néanmoins travailler. Il reste beaucoup de travail à faire. Monsieur MacDonald, oui, en effet, je le sais. C'est pourquoi je voudrais dire que vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 jours, je vous ai parlé de votre décision 771 et je voudrais soulever un point qui pourrait faire l'objet d'un débat au début de l'année prochaine, si nécessaire, sinon par écrit. Et j'aurais voulu tout juste formuler une requête orale pour avoir accès à certains documents. Je répète, c'est la décision 771 ou 770. Le Président, c'est bien le 771. Monsieur MacDonald, c'est confidentiel, donc nous devons passer à huis clos partiel. Le Président, inaudible. Monsieur MacDonald, ce que je voudrais dire, je devrais le dire à huis clos partiel. Le Président, je l'ai sous les yeux. Et le document est public. Monsieur MacDonald, non, c'est le 770, c'est la décision. Le Président, oui, vous avez raison. Je sais de quoi vous parlez. Je regardais le mauvais document. Monsieur MacDonald, pour parler librement, il serait préférable d'être à huis clos partiel. Et donc, on pourra dire au revoir au public pour cette année et revenir entre nous, le Président. Le Président, je n'ai pas besoin de dire au revoir au public, mais en effet, nous devons passer à huis clos partiel. Je voudrais tout simplement dire que l'audience est levée et nous nous retrouverons le 6 février 2017. Et j'espère que vous aurez suffisamment de temps pour vous préparer à la suite.